Ça part en live ce soir, lundi 26 juillet, et aujourd'hui, on va parler séduction. Alors, j'allume ma caméra pour que vous voyez que j'ai mis du rouge à lèvres spécial aujourd'hui pour mon invité, pour pas me prendre de remarques et puis pour être bien dans le thème. Pourquoi on parle de séduction? Parce que c'est super important au niveau commercial de transformer ces rendez-vous, de conclure. Parce que vous avez fait des efforts pour prospecter, pour prendre un rendez-vous, vous êtes content, vous avez décroché le rendez-vous, tout va bien, c'est génial. Et là, si le rendez-vous se passe mal, c'est dommage, en fait, c'est un peu gaspillé. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter vos chances, en fait, de pouvoir séduire le client. Alors, bien sûr, en tout bien, tout honneur, mais on va voir avec mon invité très spécial que je vais vous présenter dans un instant que effectivement l'attitude, la façon de se comporter, en fait, ça va avoir une influence très positive et très impactante sur votre taux de réussite. Alors, vous connaissez tous sans doute le 4x20, les 20 premières secondes, les 20 premiers pas, les 20 centimètres du visage, votre expression, les 20 premiers mots. Eh bien, mon invitée, elle va vous parler de 3 clés super importantes qui sont un petit peu en lien avec ça. C'est 1, soigner votre apparence. 2, adopter une posture très professionnelle. Et 3, comment on peut aussi maîtriser sa voix. Je vous rappelle, l'objectif, c'est conclure. Alors, avant de vous présenter, j'en bafouille, ma super invitée, un petit teasing, elle s'appelle Corinne. Mais en attendant, je vous montre un petit extrait pour vous montrer comment c'est important de bien conclure et je suis sûre que ça va rappeler des souvenirs à certains. À tout de suite. Rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Alors, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Voyez, même notre Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, il trouve ça super important de conclure. C'est un objectif prioritaire. Alors, pour parler de ça dans la séduction professionnelle, mon invité aujourd'hui, très exceptionnel, je vous la fais apparaître comme par magie, c'est Corinne Charlat. Corinne Charlat, elle est coach, experte en image de soi. Elle aurait sans doute plein d'autres conseils à me donner encore aujourd'hui. Elle n'a pas critiqué mon rouge à lèvres, donc c'est déjà chouette. Et puis en plus, donc elle intervient auprès des dirigeants, auprès des entrepreneurs, et aussi elle a un super passé de directrice achat dans la grande distribution. Donc c'est pour vous tout dire que les entretiens clients, les négos, elle connaît ça par cœur, notre Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Audrey et bonjour à tout le monde. Alors la phrase préférée, la citation préférée de Corinne, c'est une citation de Coco Chanel, je crois, si je me trompe pas. C'est ça, j'adore Coco Chanel. C'est vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, explique-nous comment on va pouvoir faire cette bonne première impression là, tout de suite, maintenant. Alors, déjà, je voulais vous rappeler, savez-vous que votre cerveau met moins d'1/10 de seconde à se faire l'opinion de quelqu'un? Et oui, ce qui veut dire que là, avant que j'ai déjà ouvert la bouche, vous vous êtes déjà fait une opinion de moi. Alors, de manière inconsciente, on est d'accord, parce que… De manière inconsciente, oui, tout à fait. Mais n'empêche que quand l'impression est faite, elle est faite. Et si après, tout le discours que vous avez n'est pas en phase ou ne correspond pas à finalement la première impression que vous avez faite, eh bien, vous allez quelque part ramer pour arriver à conclure. Et oui, ça arrive. Notre pauvre Jean-Claude, je crois qu'il rame bien d'ailleurs. Ah c'est ça. On va dire qu'en première impression, il y a beaucoup de boulot, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme clé justement pour que cette première impression, elle soit un peu mieux réussie? Alors, je vais vous donner 3 clés aujourd'hui. Et la première clé, ce sera déjà, vous voyez, vous avez 93% de votre communication qui est non-verbale. Alors, ça représente quoi le non-verbal? Eh bien, ça va représenter 55% du visuel et 37% sur la partie, on va dire, intonation de la voix, le ton de la voix. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Et il va rester 7% pour le verbal. Donc, et je dirais que c'est même encore plus important en visio, comme on est aujourd'hui, parce que vous n'avez qu'une partie du corps. Et oui, on voit pas tout. Convaincre. On ne voit pas tout.
Donc, il faut être quelque part, il faut représenter toute votre authenticité juste sur cette partie-là. Alors après, quand vous êtes en présentiel, ben, vous avez un peu plus d'atouts pour montrer qui vous êtes et vraiment votre identité. Pourquoi faire? Eh ben, pour connecter en fait avec les autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il faut quelque part que votre visuel vous corresponde avec votre personnalité, avec votre identité, avec ce que vous représentez aussi, votre entreprise, puisque pour moi, vous êtes votre meilleure carte de visite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vêtements à privilégier ou des couleurs peut-être particulières ou... Alors déjà, t'as vu, j'ai pas mis de grosses fleurs. Oui. Alors, la première chose déjà, c'est ne pas mettre des vêtements dans lesquels on n'est pas bien. Ouais. Parce que sinon, on va avoir une attitude où on va toujours tirer sur sa veste ou tirer, et ça se voit qu'on est mal à l'aise en fait. Moi, et du je suis super à l'aise là. Oui, ça se voit. Bon, c'est qu'on a une petite surprise pour vous, donc c'est pour ça, j'ai fait craquer Corinne. Mais restez, vous allez voir. Super à l'aise, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est déjà mettre des vêtements aussi qui soient à votre taille. Parce que si vous êtes tout étriqué dans votre vêtement parce que c'est trop petit ou tout perdu dans votre vêtement qui est trop grand, eh bien visuellement, vous allez faire une impression. Je dirais quand vous êtes perdu dans votre vêtement, on a l'impression un peu d'être un peu déglingué, d'être un peu c'est pas soigné quoi. Pas soigné, pas voilà. Donc l'idéal quand même, c'est d'être bien dans ses vêtements, effectivement des vêtements à sa taille. Et puis effectivement, tu parles de couleurs. Alors au-delà des couleurs, c'est aussi les imprimés. Là, on a un décor quand même qui est déjà chargé derrière. Donc si en plus on ajoutait, je dirais, des choses imprimées sur nous, eh bien, on va concentrer votre attention sur tout ce qui se passe autour, mais pas sur ce qu'on va dire au final. Donc, c'est pour ça que c'est important visuellement de choisir les vêtements qu'on porte. Et puis aussi, ça nous représente. Donc, c'est qui on est. C'est nos valeurs. Donc, on les a sur nous, en fait. Oui, si on est plus casual ou si on est très chic. Voilà, c'est notre style. Et moi, si j'ai envie de faire super chic, tu vois, et que je mets un beau foulard comme ça, là, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, c'est-à-dire que effectivement, moi, je vais passer mon temps à regarder ton foulard. Bah mais oui, alors, regarde, en fait, je vais jouer avec, ça va être les super. 7% de ce que tu dis, je vais te dire... Bon, d'accord. Tu vois encore moins de mon visage, tu vois encore moins de mon comportement. C'est ça, et puis alors là, oui, tu es complètement... on peut pas... Alors toi, Audrey, en plus, qui est très dans l'ouverture, aussi bien d'esprit que de curiosité et tout ça, mettre un foulard comme ça qui t'étrangle, c'est juste pas possible. Donc l'école roulée, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes dans la communication, dans la négociation commerciale, dans tout ça, vous donc oubliez. Un petit décolleté discret, voilà. Il faut toujours avoir le cou dégagé, en fait. Ok, super. Peut-être aussi la position, ça va compter, non? Si on passe au point 2. Alors oui, effectivement. Donc là, la deuxième clé, c'est votre posture. C'est sûr que là, si on venait à vous et je vais vous montrer une posture à ne pas faire, à éviter. Ah, vas-y. Donc voilà. Ah oui, là, tu disparais de ton écran. Surtout en visio, c'est super. Bonjour, je suis ravie d'être là. Voilà. Ou en tout cas, quand vous avez les épaules là, on a perdu deux spectateurs déjà. C'est pas vrai. C'est tellement rapide, c'est dingue. Non, en fait, il faut que vous ayez quand même, pour que quelqu'un ait confiance en vous en négociation, eh bien, il faut déjà montrer que vous avez confiance en vous, vous-même. Donc de l'assurance. Pour ça, de l'assurance. Donc, les épaules ouvertes. Pour ça, c'est les épaules ouvertes. Voilà. Alors, il y a une petite astuce, c'est qu'on met un point dans le creux ici, et puis on va faire en sorte que ça s'ouvre en fait. Ouais, là. Et puis on va faire en sorte que ça s'ouvre. C'est légèrement. Alors, on ne va pas écarter ses épaules, écarteler ses épaules, j'ai envie de dire, mais c'est un léger petit centimètre en fait. Tu vois, mon t-shirt, je vois qu'il est tout de travers. Bon, ok, ça va m'agacer, tu vois, j'aurais pas dû me mettre là, un t-shirt comme ça qui est tout, effectivement, ça fait casual, on est d'accord. Ouais. Voilà. C'est l'été, on est cool. Voilà, c'est l'été, on est cool. Mais ça ne montre d'ailleurs, ça pas... me fait penser, dis donc. Excuse-moi, je suis désolée, je t'interromps, mais il y a un petit souci technique là, il faut que je gère ça. Attends. Non. Audrey, non, c'est pas possible.
Bah Non. toi, tu m'as dit Mais t'es en confortable. pyjama? Mais c'est toi qui m'as dit, il faut être confortable. Non, mais j'y crois pas. Mais Mais regarde, moi comment- j'étais nickel Comment à veux-tu l'aise. avoir une attitude Moi professionnelle aussi, regarde, top pro. C'est pas même ça. si tu es en pyjama en bas? Alors, je pense que vous l'avez tous remarqué, et surtout pendant la période de confinement peut-être. Peut-être que ça vous est arrivé vous-même d'être en pyjama en bas, parce que vous vous êtes dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, on ne me verra pas. Mais effectivement, il ne faut pas avoir des ennuis techniques comme vient d'avoir Audrey, parce que là, elle est démasquée. Oui, oui, oui. Alors, quand vous êtes en pyjama, ou quand vous êtes en jogging, ou quand vous êtes, je sais pas, en survêtement détendu, ou, est-ce que vous avez la même attitude que lorsque vous êtes habillé en ville ou avec un pantalon cintré, ou est-ce que vous avez la même attitude? Alors, moi, j'en connais plein qui sont en caleçon ou en short, hein, mais Oui. faut pas le dire. Hein. Je dirais pas de nom, je dirais pas de nom. Vous avez tous remarqué que vous n'avez pas la même attitude si vous êtes en short et en tongs l'été que quand vous êtes habillé. Ouais, parce que avec déjà, une on va veste ou écarter les mais jambes, bien sûr, on va bien se sûr. réussir, on va pas être top top. Quoi. Donc voilà, ça fait partie de la posture. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais. Mais voilà, ça dépend avec les interlocuteurs que vous avez en face de vous. Bon, d'accord, les petits stitch, ça fait pas Oui. très sérieux. En Ok. plus là, franchement, Audrey, le pyjama, il y a mieux quand même, non? Ouais, ça, je te confirme. Bon, et alors, ok, donc on a dit la première impression, c'est super important. Donc, dès que je passe la porte, dès que je connecte ma visioconférence, il faut tout de suite que je sois dans une bonne posture, que j'ai un habillement qui convienne, qui corresponde à l'image, au message que je veux transmettre. Plutôt dégagé, ouvert, position d'ouverture, bien sûr. J'évite mon pyjama stitch, voilà, pour me tenir vraiment bien pro, etc. Et puis, il y a quand même les mots, parce que même si les mots en 7%, il y a le paraverbal quand même. Tu as dit 37, je crois, pour le paraverbal. Donc, c'est-à-dire l'intonation qu'on va y mettre, le ton de la voix. C'est là qu'on va entendre notre super sourire aussi, Corinne, dans ce paraverbal. Et oui, alors on dit que ça s'entend au téléphone. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même attitude, c'est pareil, et la même façon de vous exprimer si vous souriez que si vous faites la gueule. Oui, on ne prononce pas pareil. Oui, exactement. Quand on s'entend, on articule différemment aussi, et puis on connecte plus. Le sourire, c'est vraiment, je dirais, peut-être la chose la plus importante, en fait. Parce que quand vous souriez, eh bien, c'est le langage universel. C'est votre meilleur moyen de connecter. Alors, il y a le sourire, et après, vous avez effectivement les yeux, qui sont super importants, votre regard. Ça, c'est, voilà, si je parle avec vous, mais que je regarde ailleurs, ou voilà, ben, la connexion, elle est terminée. Vous ne m'écoutez plus, en fait. Ouais, puis là, il y a un petit point en visio aussi, c'est que souvent, on a du mal parce qu'on va regarder plutôt son écran là, exactement, au lieu de regarder... Alors il faut regarder la webcam. Ouais, voilà. Il faut toujours regarder la webcam, sinon on ne vous regarde pas en face. Et donc, du coup, vous avez l'impression qu'on ne vous parle pas à vous, qu'on parle à quelqu'un d'autre, qu'on parle... voilà. D'ailleurs, ça se voit quand vous avez des personnes qui lisent leurs notes. Ah oui. Là, ça se voit tout de suite. Et du coup, chaque fois que vous faites ça... Juste quand tu as des cheveux, regarde, tu baisses la tête tout de suite, ça fait le rideau. Quoi. Donc, chaque fois que vous faites ça, bah, vous perdez la connexion aussi avec votre interlocuteur. Et chaque fois que vous allez perdre la connexion, eh bien, vous allez quelque part avoir des points en moins pour arriver à conclure ensuite. Oui, parce qu'on rappelle que c'est ça notre objectif. Hein, bien sûr. Parce qu'on rigole, on s'amuse, on est détendu. Oui, mais l'objectif, c'est de conclure. Alors, conclure, ça veut dire quoi? Ça veut dire signer une vente ou négocier un prochain rendez-vous, ou ça peut être plein de choses. Hein. La conclusion, c'est pas forcément qui signe le chèque là tout de suite, mais effectivement, c'est ce qu'on veut amener notre interlocuteur à faire, c'est-à-dire de faire, de remplir l'objectif qu'on s'est fixé en venant le voir. Parce qu'encore une fois, c'était super compliqué en général d'obtenir un rendez-vous. Hein. On a bien travaillé pour pouvoir y arriver, donc il ne faut pas gaspiller cette chance-là, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut arriver aussi si vous êtes très à l'aise quand vous êtes au téléphone, vous êtes très à l'aise à l'écrit, et puis le jour de la rencontre, et ben pouf, finalement, tout s'arrête parce que vous perdez vos moyens, vous n'êtes pas forcément préparé. Voilà, sachez que déjà, si vous vous préparez, ne serait-ce que dans votre communication non verbale, eh bien, vous avez déjà assuré 80%. 80%, carrément. Oui. Le non-verbal pour toi, enfin, oui, l'attitude, l'enthousiasme, l'énergie. Mais bien sûr, parce que si tu n'as pas tout ça, eh bien, tu ne vas pas, capter l'attention, et 2, générer la confiance. Parce que dans toute négociation,
Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important quand même? De toute façon, dans la vente en général, moi je dis inspirer confiance. Tout à fait. Et donner envie. Donc ça aussi, dans la séduction, n'est-ce pas? Ça, vous l'aurez dans l'attitude, vous l'aurez dans votre sourire, vous l'aurez dans votre regard, vous l'aurez dans la façon dont vous allez montrer votre authenticité, parce que les gens, avant d'acheter vos produits ou avant d'acheter vos prestations, eh bien, ils vous achètent vous déjà. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure quand tu as dit qu'on était notre plus jolie carte de visite. C'est un peu ça l'idée en fait. C'est qu'on représente, qu'on soit d'ailleurs chef d'entreprise, entrepreneur ou même salarié, quelle que soit notre fonction dans l'entreprise. En fait, c'est toujours une question de relation, une question de encore une fois de confiance. On en est toujours là. Et ça, on va pouvoir le transmettre énormément par notre attitude. Alors, au niveau de la voix, peut-être à rappeler. Oui, je voulais rajouter. Juste vous montrer, je prends un exemple. Je prends ton téléphone parce que j'ai bien sûr oublié. Voilà. Alors, je vous présente un produit qui est le dernier Samsung 1912 000, je ne sais plus. Et franchement, c'est le numéro 1 des ventes. Tu m'as pas fait envie, Corinne. N'est-ce pas? Attends, je vais la refaire. Je suis sûre que tu es capable de beaucoup mieux que ça. Alors là, je vous présente le dernier Samsung qui vient de sortir. Wow. C'est une bombe. Croyez-moi, c'est une bombe. Vraiment, au niveau technique, au niveau de... tu vois, voilà. Je ne maîtrise pas. Bon, c'est les 20% de technique qu'il faut connaître en fait. Mais déjà, si vous avez l'enthousiasme, on le sent. Voilà, vous avez envie déjà. Oui, parce que je rappelle. Savoir un peu plus. Au niveau commercial, effectivement, quand on va mettre cet enthousiasme, quand on va mettre la personne dans une disposition positive, en fait, ça va être un peu de la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'on va le mettre dans les bonnes conditions, dans une envie de passer à l'action, en tout cas, une posture plus dynamique. Et c'est là, encore une fois, qu'on augmente nos chances de conclure. Jean-Claude, on va y arriver. Alors, effectivement, ça ne suffit pas, puisque si après la partie, je dirais, technique et professionnelle derrière n'existe pas, vous ne conclurez pas. Ça, c'est une certitude. Alors ça, on est d'accord, parce qu'effectivement, quand on rappelle ces statistiques sur la communication orale, quand on dit 55% sur le non-verbal, 37% sur le paraverbal, 8%, non 7, pardon, j'ai fait une faute de maths, sur les mots, et effectivement, la réponse, l'objection qu'on peut avoir des fois spontanément, c'est de dire « Oh, alors je peux raconter n'importe quoi du moment que j'y mets la bonne énergie. C'est pas vrai. Ce qu'on veut dire, et c'est là qu'il faut amener vraiment remettre ça dans les bonnes perspectives, c'est que le non-verbal et le paraverbal, ça vient appuyer, ça vient asseoir, ça vient crédibiliser votre verbal. Mais on est bien d'accord qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. La seule chose, c'est que traditionnellement, on le voit à l'école, on le voit dans les entreprises aussi, on le voit tous les gens qui font des discours, qui font des présentations orales, ils ont tendance à beaucoup travailler le texte. Parce que c'est le truc qu'on nous apprend en fait. Donc, on travaille toujours son texte, on l'apprend des fois par cœur, on s'en libère un peu, etc. Mais on travaille rarement cette notion de posture, cette notion de comment on présente, comment on délivre finalement ce texte. Et je te remercie vraiment, Corinne, d'être venue aujourd'hui nous expliquer à quel point c'est aussi important, si ce n'est plus. Alors moi, je dis toujours au moins moite-moite. Toi, tu dis carrément même 80% sur l'attitude. Mais voilà, en tout cas, peu importe, c'est vraiment quelque chose de super méga important. Et si vous voulez augmenter vos chances, peut-être qu'avec un discours plat, ça marchera. OK, si vous l'avez bien préparé, si vos arguments sont bien ciblés, si vous maîtrisez la technique. Mais avec, en plus du non-verbal, du paraverbal, vos chiffres, ils vont exploser. Et c'est ça le but, c'est que ça devienne de plus en plus facile. C'est ça. Justement, c'est ce qui va rendre facile les négociations. Exactement. Parce que dès qu'on a une bonne première impression du départ, ça facilite la suite. Et du coup, on s'épuise moins, du coup, on y prend du plaisir et on prend du plaisir dans son job et tout devient presque paradisiaque. Cohérent. Bref, soyez, j'y arrive plus. Soyez alignés. Voilà, soyez alignés. C'était dur à dire.
avec vos valeurs, avec qui vous êtes, que ça se voit aussi dans votre attitude, dans votre habillement, dans tout ça, tout ça. Si vous voulez plein d'autres conseils de Corinne, je vais vous mettre dans les commentaires sa page Facebook. Donc voilà, juste dès que je clique sur stop, je vous mets sa page Facebook en lien. Et puis moi, vous savez que vous pouvez me retrouver aussi dans le groupe Facebook privé Entrepreneurs les clés pour mieux vendre, avec encore aussi là plein de conseils gratuits, plus orientés techniques de vente. En tout cas, merci beaucoup. On a eu un super pic d'audience sur la partie pyjama. C'est étonnant. C'est étonnant, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il paraît que le ridicule ne tue pas. En tout cas, et puis après, c'est pas parce que on est professionnel que on ne peut pas avoir un peu de fun. Ah non, c'est tellement plus agréable là aussi de travailler dans la bonne humeur et surtout avec toi, ma chère Corinne. C'était l'épreuve d'amour, c'était la semaine dernière avec Alain, tu vois, donc je suis encore dans la lignée. On vous souhaite une très belle soirée à tous. Chez nous, il fait beau, j'espère que chez vous aussi. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, encore une super invitée, donc stay tuned. Bye. Très belle soirée. Bye.